Lorsque vous remplacez, un contrat de remplacement doit absolument être rédigé. Nous allons voir ici pourquoi un tel contrat est important et quelles en sont les clauses essentielles. Ce contrat est extrêmement important parce qu'il va fixer les règles du remplacement. En cas de conflit, en cas de désaccord avec le titulaire, c'est à ce contrat que vous allez pouvoir vous référer pour régler le litige. Il est indispensable que ce contrat soit bien détaillé et surtout de ne pas signer à la va-vite. Parce qu'une fois que ce contrat est signé, vous êtes engagé par les dispositions qui s'y trouvent. Donc n'hésitez pas à demander au titulaire un certain temps pour relire ce contrat à tête reposée. Ça peut être juste une soirée, une semaine. Et surtout, s'il y a des éléments qui ne vous conviennent pas, il faut bien demander à ce qu'ils soient modifiés pour qu'ils correspondent à ce qui a été dit oralement. Un contrat de remplacement est toujours un contrat à durée déterminée. Ça signifie que les deux parties s'engagent pour aller au terme du contrat, ce qui n'empêche pas que ce contrat puisse être renouvelé par la suite. Comme dans tout contrat à durée déterminée, on ne peut pas y mettre fin avant le terme, sauf si on applique une clause pénale. Cette clause pénale va stipuler que la partie qui met fin au contrat avant le terme doit payer à l'autre partie une certaine somme d'argent. Soyez donc vigilants au montant de cette clause pénale. Le contrat de remplacement doit absolument mentionner le pourcentage de rétrocession d'honoraires qui va vous être versé. Ce montant va varier en fonction de votre profession et surtout des éléments mis à votre disposition. Est-ce qu'il va y avoir beaucoup de matériel, du personnel mis à votre disposition? Moi, je vous conseille de préciser dans le contrat à quel moment sera versée cette rétrocession. Par exemple, pour un remplacement court, on peut indiquer que le versement se fera dans les 7 jours après la fin du remplacement. Par contre, pour un remplacement de plusieurs mois, il faut bien préciser la périodicité du versement, par exemple tous les premiers du mois. La clause de non-concurrence permet de protéger la patientèle du titulaire en empêchant le remplaçant de s'installer à proximité du cabinet où il a remplacé et du coup d'éviter que les patients ne le suivent. Cette clause est licite, mais elle doit être limitée dans le temps et dans l'espace. Dans le temps, la loi indique que pour un contrat de remplacement de plus de 3 mois, elle ne peut excéder 2 ans. Dans l'espace, ce qui se fait habituellement, c'est qu'on indique un périmètre, un rayonnement autour du cabinet. Le remplaçant ne pourra pas s'installer dans un rayon de 3 km autour du cabinet. Il m'est difficile ici de vous donner une règle simple car ce rayonnement, ce périmètre va varier selon le lieu du remplacement. Il ne sera pas le même selon que vous exercez en centre-ville ou que vous ayez remplacé en pleine campagne. Cette clause peut se négocier avant la signature du contrat. N'hésitez pas à discuter sa durée, son périmètre d'application ou même jusqu'à son existence. Toujours négocier une absence de clause de non-concurrence.